Bonjour à toutes et à tous, Emmanuel Correa. Dans cette vidéo, je vous propose de réaliser une illustration en utilisant la plume. Ce sera donc l'occasion de s'exercer avec cet outil après avoir vu la vidéo précédente sur les fondamentaux de l'outil plume. Bien, alors je vais partir avec un document de type A4, donc je vais dans le menu Fichier, Nouveau. Alors pour trouver le format A4, vous pouvez par exemple aller dans Impression, vous le trouverez ici. Sauf que moi ici, je ne voudrais pas me mettre en cyan magenta jaune et noir, je vais me mettre, donc je clique sur Options avancées. Je vais choisir ici couleur RVB. Alors j'ai une petite alerte, c'est normal parce que en mode impression, par défaut, Illustrator pense qu'on veut travailler en cyan magenta jaune et noir. Je vais choisir comme orientation l'orientation paysage et non pas portrait. Je clique sur Créer pour créer mon document dans Illustrator. Très bien. Alors avant de commencer, vous aurez besoin pour ce cours du panneau nuancier. On utilisera aussi le panneau dégradé. Et vous allez voir qu'on va utiliser aussi un panneau qu'on n'a pas encore vu, c'est le panneau aspect, qui est un panneau très important dans Illustrator. Nous aurons l'occasion bien sûr d'y retourner dans un cours spécifique. Très bien, alors maintenant que nous avons notre document, nous allons importer l'image qui va nous servir de modèle pour notre vase. Donc je vais aller chercher dans le menu Fichier, la commande Importer. Je vais choisir cette image-là et je vais cliquer sur Importer. Vous voyez le curseur qui se charge de l'image et on a 1 sur 1, ce qui nous indique que nous n'avons qu'une seule image à importer. Alors, avant de faire quoi que ce soit, regardez ce qui se passe si je fais un simple clic, ne le faites pas mais regardez juste, si je fais un simple clic, hop, l'image va arriver avec sa taille d'origine, c'est pas forcément ce que l'on souhaite, donc je vais revenir en arrière avec CTRL-Z et je vais retourner chercher la commande. Vous avez vu que le raccourci est indiqué ici, c'est majuscule CTRL-P hein, sur PC ou majuscule commande P sur Mac, j'aurais très bien pu utiliser ce raccourci, et je vais reprendre cette image-là, et cette fois-ci, regardez, je vais faire un cliquer-glisser pour poser l'image à la taille que je souhaite. Si vous avez des problèmes de taille d'image, hein, très simplement, vous avez ici des poignées de transformation. Il vous suffira de manipuler ces poignées de transformation, surtout par les angles, en appuyant sur la touche majuscule pour faire un changement de taille dit homothétique, c'est-à-dire qui respecte le rapport hauteur sur largeur de l'image d'origine. Ok ? Donc ce que je vais faire, c'est utiliser uniquement le vase de gauche. Puisque j'ai besoin que d'un seul vase, je vais pouvoir recadrer l'image. Alors la commande recadrer, vous allez la trouver dans la barre de contrôle si vous l'avez affichée. Vous pouvez l'afficher depuis le menu fenêtre, contrôle, cliquez ici sur contrôle pour avoir cette barre, ou vous le trouverez, je pense, aussi dans le panneau propriété. Vous avez ici recadrer l'image. Il vous suffira de cliquer sur recadrer l'image pour avoir des petites poignées comme ça tout autour de votre image, et vous allez pouvoir hop, regardez, faire ceci. Donc je manipule la poignée centrale droite et je vais m'approcher à ce niveau-là. Alors je ne vais pas trop loin parce que sinon je coupe un morceau de mon vase. Je vais m'arrêter ici. Et pour valider, je peux cliquer sur appliquer, soit depuis le panneau propriété, soit depuis la barre de contrôle. Très bien. Alors je vais repositionner avec la flèche noire ce calque bien au centre. Et je vais ouvrir le panneau calque. Et ce qu'on va faire, c'est une chose très importante, c'est passer ce calque en calque de type modèle. Alors, qu'est-ce qu'un calque de type modèle? Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça sert. Très simplement, je ne vais pas le faire pour l'instant, je vais vous montrer justement pourquoi il nous faut un calque modèle. Et si je veux décalquer ce vase, si je veux dessiner par-dessus, des fois, j'aurai besoin de voir mon tracé et de continuer à voir mon image modèle pour pouvoir voir où j'en suis. Et si je fais par exemple une forme, n'importe laquelle, je prends ici l'outil rectangle, et je fais un rectangle par-dessus. Vous voyez que je recouvre mon image, car j'ai ici un fond de couleur. Okay, et si je passe en mode contour, vous vous rappelez, le mode contour, ça vous permet de voir le contour de votre tracé, et uniquement celui-ci. Donc si je passe en mode contour, tac, je vois uniquement le contour de mon tracé qui est ici un rectangle, mais ça me fait disparaître mon image. Donc du coup, c'est un petit peu ennuyeux, puisque moi j'aurais bien aimé pouvoir décalquer l'image en mode contour, ça aurait été très très facile, puisque je ne suis pas gêné par le fond hein, de mon tracé. Donc je vais repasser avec le mode aperçu normal, donc je rappuie sur CTRL-Y, donc bon, je rappelle, hein, CTRL-Y sur PC ou commande Y sur Mac, voilà, et je vais supprimer mon rectangle.
Je vais maintenant retourner dans le panneau calque et je vais double-cliquer à droite ici du nom Calque 1, dans cette zone vide là. Tac, tac, voilà. Et ici, vous avez des options de calque. Vous pouvez cliquer sur Modèle. Vous allez voir que automatiquement, vous allez avoir ici un estompage de l'image à 50% et le calque sera verrouillé, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas dessiner dessus. Je vais cliquer sur OK pour vous montrer. Voilà, donc vous voyez que l'image maintenant a été fortement estompée, donc à 50%, et le calque est verrouillé. On a en plus cette petite icône ici qui nous indique que nous sommes en présence d'un calque de type modèle, et je ne peux pas dessiner dessus. Voilà. Si je prends l'outil plume, on voit que hop, c'est impossible, c'est interdit. C'est tout à fait normal, on ne dessine jamais dans un calque modèle. Il faut rajouter un calque par-dessus. Donc pour ajouter un calque par-dessus, vous pouvez cliquer sur cette icône en bas à droite du panneau calque, hein, l'icône nouveau calque. Ça va nous créer un calque par-dessus. Je vais pouvoir renommer ce calque en double-cliquant dessus. Je vais l'appeler vase. OK, je valide avec entrée. Et je vais maintenant, vous voyez, pouvoir dessiner. J'ai la plume ici avec le petit astérix. Très bien, alors ce qu'on va faire ici, c'est bien un entraînement à la plume à partir d'un modèle pris sur une photo. Alors je vais zoomer un petit peu et on va commencer à travailler. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de la couleur, je ne m'occupe pas des contours, de rien du tout. Je vais juste faire un tracé. Et ce que je vais faire directement, c'est me mettre en mode contour. Donc CTRL Y sur PC ou commande Y sur Mac. Voilà, comme ça, je ne serai pas perturbé par le fond, puisqu'ici j'ai un fond de couleur. Vous aurez peut-être même, vous, un contour noir de 1 point, puisque c'est par défaut comme cela que Illustrator dessine lorsqu'on ouvre Illustrator et qu'on n'a rien modifié auparavant. Donc je vais le faire pour qu'on soit raccord. Voilà, j'appuie sur D, hop, et voilà. Normalement, on devrait avoir la même chose, c'est-à-dire un fond blanc avec un contour noir de 1 point. Puis on changera tout ça par la suite. Je vais commencer par cette zone. Donc je zoome avec Alt molette par exemple. OK, et je peux utiliser espace pour avoir la main et me déplacer dans l'image. Je vais commencer ici. Donc je vais faire un cliquer-glisser, ce qui va me permettre de faire une tangente. Et vous voyez, ma tangente suit parfaitement mon dessin. Hein, donc il ne faut pas qu'elle soit comme ça ou comme ceci. Il faut vraiment qu'elle suive la photo que l'on est en train de recopier. Je lâche le clic, je me mets ici et je vais faire une autre tangente qui va suivre à nouveau parfaitement ce contour, etc. Donc après, vous verrez que en prenant l'habitude, il vaudra mieux faire des points d'ancrage avant les courbes. Donc vous voyez ici j'ai une courbe, donc je pose un point d'ancrage avant et j'en mets un autre après ici, cette petite courbure ici. Je le fais ici, je fais un cliquer glisser et voilà. Je tire suffisamment la tangente pour qu'elle suive parfaitement la courbe. Je vais lâcher le clic et ici j'ai une belle courbure qui va de là à là. Donc je vais peut-être pas y arriver en le faisant en une seule fois. Donc je vais refaire un petit point ici en essayant voilà, de le faire assez court. Donc je fais un cliquer-glisser toujours. Et je vais en faire un autre ici en haut là. Et là, je vais tirer suffisamment pour, hop là, alors pas trop loin. Alors je vais reprendre la main. J'appuie sur CTRL hein, pour avoir accès à la flèche blanche, ce qui va me permettre de déplacer un point si je me suis trompé. Et je vais aussi pouvoir déplacer les tangentes ici comme cela, pour corriger, voilà, si je fais une erreur. Ok, donc je peux peut-être même réduire celle-ci. Voilà. Et je vais poursuivre comme cela. Donc là, on ne voit pas très bien, c'est un peu blanc, mais voilà, je vais faire une tangente comme cela. Venir ici. Donc je vous le rappelle, là, je me déplace avec espace pour avoir la main. Je peux utiliser Alt et la molette de la souris pour zoomer et dézoomer. Et je vais poursuivre comme ça, gentiment, mon dessin. OK, ici je vais faire un point à ce niveau-là, juste avant l'angle. Je vais en mettre un ici. Je fais une petite tangente comme ceci. Vous voyez, ici je vois que je n'ai pas bien positionné mon point d'ancrage, j'appuie sur CTRL. Je clique sur le point, je le déplace. Je peux ensuite tourner la tangente pour la corriger. Et vous voyez, la ligne verticale ici, c'est les repères commentés. Donc parfois les repères commentés, c'est un petit peu gênant lorsque l'on dessine à la plume. Donc pour les désactiver, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-U sur PC ou commande U sur Mac. Voilà, comme ça, vous n'êtes plus gêné par ces repères. Donc, je vais peut-être déplacer ce point un petit peu. Et voilà, vous voyez, j'ai un point de sélectionné. Et lorsque je me mets sur un segment courbe, ici, j'ai une petite icône ici qui m'indique que je vais pouvoir
retravailler ce segment. Je vais tirer ici cette tangente. Donc là, je prends mon temps pour bien vous expliquer comment faire des corrections. Et regardez, ici j'ai un petit astérix sur ma plume, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir continuer mon dessin, ça veut dire que là je vais créer un autre dessin. Ce n'est pas du tout ce que je veux, donc je reclique sur le point pour avoir un trait comme ça incliné, ce qui m'indique que je vais pouvoir poursuivre mon tracé. Je clique une fois, et vous voyez ici je n'ai pas de tangente, donc ça c'est pas bon. Je vais cliquer et glisser, voilà, pour ajouter une tangente dans cette direction. Et je vais poursuivre. Ok, alors là, lorsque vous allez arriver ici, vous allez faire une tangente, voilà, pour terminer la courbe précédente, et vous allez appuyer sur Alt sur PC ou Option sur Mac pour casser, voilà, la tangente et faire donc un changement de direction de la courbe. Vous la mettez bien dans le sens de votre dessin, vous lâchez le clic, vous lâchez Alt ensuite et vous poursuivez. Alors ici, je vais faire pareil, je fais une tangente normale, j'appuie sur Alt et je vais me mettre à l'horizontale. Donc je maintiens Alt enfoncé, j'appuie sur majuscule pour me mettre bien à l'horizontale. Je lâche le clic, j'appuie sur espace pour avoir la main, ok, et j'appuie sur majuscule, voilà, pour être bien horizontal. Une fois que j'ai amené le point où je souhaitais, je vais faire un clic, appuyer sur Alt pour faire une seule tangente. Et je poursuis. Faire un point juste après la courbure, ici, voilà, comme ceci. Et ici, à ce niveau-là, pour ensuite boucler sur le premier point. Ok. Donc, je vais ensuite voir ce que ça donne en mode aperçu. Donc, je fais CTRL-Y. Je vois que j'ai réalisé cette forme. Je vais pouvoir peut-être ôter le contour. Donc, je clique ici sur le contour, je vais mettre ici cette couleur, donc 100, voilà. Et je vais me remettre en mode aperçu, CTRL-Y sur PC, COMMAND-Y sur Mac. Et avec la forme sélectionnée, je vais prendre la pipette ici, et je vais cliquer dans le noir à ce niveau-là. Et avec la pipette, donc vous allez pouvoir échantillonner la couleur de l'image. Ce que je vais faire ensuite, c'est ouvrir le nuancier, le panneau nuancier, et cliquer ici sur cette icône pour ajouter cette nuance à mon nuancier. Je valide avec OK. La couleur arrive à ce niveau-là. Alors je suis toujours en mode contour, je vais poursuivre avec la plume pour faire ici l'intérieur, creuser cette zone. Donc je reprends la plume et je vais créer ce trou. Très bien. Alors je vais me remettre en mode aperçu et je vais sélectionner les deux formes. Donc celle-ci étant déjà sélectionnée, j'appuie sur majuscule et je clique sur la précédente. Donc elles sont toutes les deux sélectionnées. Je vais ensuite aller chercher le panneau dans le menu fenêtre, le panneau qui s'appelle Pathfinder, alors c'est réglé normalement par ordre alphabétique, voilà, c'est ici. Ok, je l'ai là. Je vais cliquer sur cette icône-là, la deuxième, pour faire une soustraction, donc de la forme que nous venons de faire sur celle que nous avons créée précédemment. Voilà, ça nous fait un trou maintenant dans notre forme. Alors ensuite, vous allez pouvoir faire des petites corrections. Vous voyez, si ici vous avez une courbure qui n'est pas jolie, comme c'est le cas pour moi, vous pourrez bien sûr, toujours avec la flèche blanche, après avoir sélectionné votre forme, faire des petites corrections. Donc toujours avec la plume, je vais pouvoir supprimer ce point en cliquant dessus. Ok, et ensuite j'appuie sur CTRL sur PC ou commande sur Mac et je vais pouvoir, voilà, étirer cette tangente ici pour que ce soit un petit peu plus arrondi à ce niveau-là. Voilà, donc ça nous fait un arrondi qui est un peu meilleur. Donc ici je vais faire la même chose, ici je vais supprimer ce point que je trouve un petit peu, on va dire, superflu. Et appuyer sur commande et ou CTRL sur PC et refaire l'arrondi. Donc en fait, on s'aperçoit que moins on a de points et plus beaux sont les arrondis. Ici, j'ai essayé de suivre au plus juste la forme, mais rien ne m'empêche par la suite, bien sûr, de refaire mes arrondis pour avoir une forme un peu plus agréable à l'œil. Ici, à ce niveau-là, vous voyez, j'ai deux arêtes, puisque nous les avons construits comme cela. Donc je vais prendre la flèche blanche,
Je vais les sélectionner et je vais vous montrer qu'on peut refaire des arrondis très simplement après avoir dessiné des angles. Donc ça va marcher que lorsqu'on aura au moins un angle ici. Vous voyez ici ces petits ronds, ce sont des widgets d'angle. Si vous ne les avez pas, vous pouvez aller dans le menu affichage et vérifier qu'ils y sont. Alors je vais le retrouver, c'est ici, widget masquer l'angle. Si vous avez ici ce mot-là, vous pourrez, ça veut dire que vous les avez, hein. Sinon ce sera comme ceci, afficher l'angle, widget afficher l'angle, ok. Et là vous allez pouvoir cliquer dessus et refaire, vous voyez, des petits arrondis à ce niveau-là. Donc ça vous ajoute des points, hein, et ça vous fait des arrondis. Ok, maintenant on va faire ici cette partie blanche qu'on a à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la plume et je vais faire un autre tracé qui va suivre cette limite ici, comme ceci, voilà. Et là, je vais essayer de me mettre pile sur ce tracé. Alors là, j'aurais bien besoin des repères commentés, donc je vais faire CTRL U sur PC ou commande U sur Mac, voilà, jusqu'à voir le mot intersection, ce qui m'indique que du coup, ben voilà, je touche cette partie-là. Donc j'aimerais bien que ce soit pas, qu'il n'y ait pas d'angle ici. Je vais faire comme ceci. Ok, je vais poursuivre. Je vais faire l'extérieur vite fait comme ça, et je vais fermer mon tracé. Alors maintenant, je vais devoir indiquer que je souhaite uniquement cette partie-là. Donc ce qu'on va faire, c'est ça, c'est que je vais sélectionner les deux formes avec la flèche noire. Donc je fais un rectangle comme ça qui touche les deux formes. Les deux formes sont sélectionnées. Je vais ensuite aller prendre ici l'outil concepteur de forme. Donc ça, nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Je vais faire Alt, je vais appuyer sur Alt sur PC, Option sur Mac. J'ai un petit moins à côté de mon curseur. Vous voyez, toute cette partie-là est grisée. Ce qui signifie que si je clique maintenant, je vais faire partir cette forme. Tac, voilà. Donc après, j'ai plusieurs possibilités. Soit je garde cette forme-là, et je vais peindre celle-ci. Vous voyez, si je la déplace, elle chevauche en fait la forme d'en dessous. Soit alors, je supprime carrément la partie en dessous aussi, pour ne garder que cette forme-là. Donc c'est au choix. Si vous souhaitez ne pas garder la forme en dessous, vous resélectionnez les deux parties. En fait, on aurait dû le faire tout à l'heure directement avec l'outil concepteur de forme. Et ici, je vais cliquer avec plus à ce niveau-là. Tac. Et maintenant, si je double-clique dessus, je rentre en mode isolation. Ok. Je vais pouvoir déplacer la forme. Vous voyez que j'ai uniquement cette forme-là et la partie en dessous est disparue. Donc, hop, je vais recommencer. Voilà. Ok, donc c'est au choix. Soit vous recouvrez les formes, soit vous supprimez les formes en dessous pour ne garder que la forme qui est voyante. Très bien, donc je vais maintenant aller chercher le panneau nuancier. Je vais l'ouvrir de cette manière-là. Je vais prendre la pipette, je vais échantillonner à ce niveau-là. Ok, donc j'ai cette couleur-là. Je vais l'ajouter au nuancier en cliquant sur cette icône. Bon, je ne vais pas lui donner de nom, je vais le laisser comme ça. Et je vais ensuite échantillonner cette partie-là qui est plus sombre. Vous voyez, à ce niveau-là. Ok, je l'ajoute au nuancier de la même manière que précédemment. Voilà. Et je vais ajouter un dégradé. Je vais dans le panneau dégradé. Je clique sur le dégradé. Alors, je vais peut-être sélectionner d'abord la forme. Voilà, c'est celle-ci. Hein, sur celle-ci que je souhaite ajouter un dégradé. En effet, quand on voit ici la photo, on voit qu'ici c'est clair et progressivement ça devient plus sombre. Donc je vais cliquer sur le dégradé pour appliquer le dégradé à la forme. Je peux même remettre le mode aperçu, voilà, pour voir ce que ça va donner. Donc c'est un peu ce genre-là qu'on en souhaite, mais avec les couleurs de la photo. Et je vais faire glisser la nuance la plus claire ici, dans mon dégradé. Et je vais faire la même chose avec celle qui est plus sombre à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, je prends l'outil dégradé et je vais pouvoir l'orienter un petit peu mieux et éventuellement même indiquer la zone ici. Vous voyez, en faisant ça, je déplace, vous voyez, cette couleur-là, c'est la couleur la plus claire. Je peux la déplacer directement ici sur l'annotateur de dégradé à ce niveau-là. Je vais peut-être même aussi déplacer encore une fois le dégradé, le mettre plutôt comme ça. Je vais le rétrécir un peu et le déplacer en manipulant l'autre point à ce niveau-là. Je vais le mettre comme cela. Bien, alors maintenant je vais faire ce reflet ici. Je vais prendre la plume, je vais faire hop, une petite tangente comme cela, une autre ici, glisser, glisser. Le but, voilà, c'est d'obtenir
une forme avec des coins arrondis. Tac, ok. Et je vais prendre cette couleur ici pour le fond. Ça nous donne cette forme-là, qui est un reflet un petit peu trop abrupt, hein, on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit effet, un effet de flou progressif. Je vais aller le chercher dans le menu Effet, Spécial. Donc c'est plutôt contour progressif, voilà, c'est celui-ci. Ok, je clique sur Aperçu dans la boîte de dialogue ici, et je vais pouvoir voilà, rentrer un rayon pour estomper plus ou moins ce contour. Donc choisissez le rayon que vous voulez. Moi ici, si je mets 10 mm, ça passe assez bien, et je valide en faisant OK. Voilà, donc si on dézoome, ça nous donne ce résultat, c'est déjà pas mal. Si vous souhaitez modifier la valeur du contour progressif, une fois l'avoir appliqué, vous allez devoir passer par le panneau Aspect. Donc c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous disais voilà, que ce panneau-là, on va s'y intéresser. Vous allez retrouver contour progressif qui est ici, avec le petit mot FX à droite. FX, car c'est un effet, hein, nous sommes allés le chercher dans le menu Effet. Donc pour le modifier après coup, il va falloir déjà sélectionner votre objet, très important, et ensuite double-cliquer sur le nom de l'effet. Donc ici c'est contour progressif, je double-clique dessus et je me retrouve avec la boîte de dialogue précédemment vue. Il ne faudra pas oublier de cliquer sur Aperçu pour pouvoir voir les modifications. Si je souhaite voilà, réduire un petit peu le contour progressif, si je mets 9, je peux le voir après avoir coché Aperçu. Je valide en faisant OK et voilà. Si je souhaite ne pas avoir d'effet, je pourrais tout simplement, après avoir sélectionné l'effet, cliquer sur la poubelle pour supprimer l'élément sélectionné. Ok, donc on va poursuivre avec 2-3 petits effets. Regardez si on voit l'image, si on zoome un petit peu. Donc là, on ne voit pas très bien. Donc je voudrais peut-être annuler l'estompage de mon calque modèle. Donc je vais retourner dans le menu calque, double-cliquer à côté du calque 1. Et je vais retourner dans les options de calque et ici, je vais mettre à estomper les images, je vais le mettre à 100%. Une fois validé, on retrouve l'image d'origine et vous pouvez constater qu'ici, on a comme un effet de dégradé ici et ici. Donc ça, c'est dû à l'éclairage, bien sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ici notre élément tout noir, le vase, et on va aller chercher une commande très intéressante dans le menu Objet, Tracé. Vous avez ici Décalage. Vous allez cocher Aperçu et on va rentrer un décalage de moins 2 mm afin de faire voilà, une autre forme à partir de notre forme d'origine, mais rentrer à l'intérieur de cette valeur-là. N'oubliez pas de cocher Aperçu. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK. Donc ce que je vais faire, c'est double-cliquer avec la flèche noire sur cette forme que nous venons de créer, OK, afin de rentrer en mode isolation. Je vais pouvoir maintenant travailler uniquement sur celle-ci sans risquer de déplacer des points des autres formes. Je prends ici l'outil de sélection directe et je vais supprimer les points qui ne m'intéressent pas. En fait, j'aimerais ici ajouter un petit liseré, ok, à ce niveau-là et ici. Donc le fait d'avoir fait un décalage rentrant de cette manière, je profite voilà, des contours de la forme déjà réalisée, je n'ai pas besoin de le refaire à la main par exemple. Donc je vais prendre l'outil de sélection directe, je vais sélectionner des points que je vais supprimer. Voilà, donc je sélectionne ces points, je les supprime directement avec la touche supprime. Je pourrais même regarder ce que je vais faire ici. Je vais cliquer sur cette double flèche afin de faire passer la couleur de fond dans la couleur de contour, puisque je n'ai pas besoin de couleur de fond pour faire le liseré. Ok, je clique là, voilà, j'ai inversé, ce qui me permet de travailler d'une manière un peu plus juste. Donc je vais sélectionner ces points ici, voilà, je supprime ces points, donc vous les entourez gentiment avec la flèche blanche, voilà, faites attention de ne pas trop en sélectionner, on va supprimer ce point-là, faites attention aussi de ne pas en oublier, et je vais supprimer aussi celui-ci, alors tout ça, voilà, comme ça, ok, et celui-ci. Donc je vais garder, vous voyez, ce petit trait là. Là, je vais supprimer uniquement ce segment-là en faisant une sélection comme ça, juste rectangulaire au milieu. Je peux le supprimer. Et je vais zoomer ici au niveau du bec verseur afin de poursuivre l'élimination des points en trop. Ok, alors on a ça. Alors peut-être qu'il faudrait aussi enlever ce point-là à l'extrémité. Et enfin, celui-ci.
Très bien. Alors si vous avez oublié des points, vous pouvez aller dans le menu Objet. Vous avez ici Tracer, Nettoyage, et vous pouvez demander de supprimer les points isolés. Vous pouvez décocher les autres options. Voilà, les points isolés, vous cliquez sur OK. Voilà. Si vous avez cette alerte-là, c'est qu'il n'y avait pas de points isolés. Si vous n'avez pas une alerte, c'est qu'il y avait des points isolés que Illustrator a supprimés. Cliquez sur OK. Je vais prendre la flèche noire, cette fois-ci sélectionner sur ce tracé. Je vais augmenter le contour, on va dire, allez, je vais mettre un contour de 5 points. Et ici, vous allez cliquer sur, à côté de uniforme, là, vous allez choisir ce profil. Alors ça aussi, vous pouvez le faire depuis le panneau propriété, bien sûr, à ce niveau-là. Donc le profil ici va nous faire en fait un tracé qui est très fin au début et ensuite très fin à la fin. Je vais choisir comme couleur la couleur pour le contour, hein, pas pour le fond, qu'on avait échantillonné tout à l'heure, la plus claire ici. OK. Et ensuite, vous allez, après avoir à nouveau sélectionné tout, prendre le menu Effet. On va aussi appliquer un contour progressif. Je vais aller chercher dans, ici, Spécial, Contour progressif. Je coche Aperçu et je vais descendre le rayon, parce que là, on ne voit rien du tout. Alors, par contre, je vais le... voilà, comme ceci. Tac, tac, tac. Je vais mettre un petit rayon de peut-être 1 mm. Et je vais quitter le mode isolation en appuyant sur Échappe. Et je me retrouve avec cet effet-là. Donc, c'est peut-être un peu fin. Donc, ce que je vais faire, c'est que je resélectionne tout. Je vais augmenter l'épaisseur du contour, comme ceci. Voilà. Et en revanche, je vais retourner dans le panneau Aspect, qui est, donc je l'ai caché, je vais aller le chercher dans le menu Fenêtre, il est là. OK, double-cliquer sur Contour progressif, cocher Aperçu et augmenter le rayon à nouveau, afin d'avoir quelque chose d'assez quand même assez doux. Donc je vais peut-être mettre 2 plutôt. Voilà, comme ceci. Alors après, si c'est trop fort, vous pouvez toujours modifier l'opacité de l'élément après l'avoir sélectionné. Ici, ou depuis le panneau propriété, bien sûr, vous pouvez baisser l'opacité à la fin afin de faire quelque chose un peu plus doux. De cette manière-là. En zoomant un peu, bon, je m'aperçois que c'est encore un petit peu haché. Ici, je peux très bien prendre, ici, dans le même groupe que l'outil crayon, l'outil arrondi, et je le passe à ce niveau-là pour faire quelque chose d'encore plus arrondi pour le reflet ici. Ok. Très bien. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter une ombre portée. Alors, je vais prendre ici l'outil ellipse. Je vais faire une ellipse de cette taille, un peu comme ceci, pas trop grosse. Je ne vais pas mettre de contour. OK. Donc ceci. Et en revanche, je vais mettre le fond noir que nous avons pris du vase. Voilà, ça ira très bien. Je vais ensuite peut-être écraser un peu, voilà, cette ellipse. La placer bien sûr dans le panneau calque tout en dessous. Alors vous pouvez ouvrir le calque vase qu'on a fait tout à l'heure et glisser de cette manière-là l'élément, ellipse, que je vais appeler ombre. Hein. Je double-clique dessus, je peux changer de nom, voilà, ombre. OK, ou alors j'aurais pu aller chercher la commande dans Objet, Disposition, ici, puis dire que c'est dans l'arrière-plan. Donc dans ce cas, ça m'aurait fait descendre dans le fond du calque, ce calque-là. Je vais aller chercher ensuite, après bien sûr vérifier que j'avais bien sélectionné l'ombre. Encore une fois, un effet de contour progressif dans le menu spécial. Contour progressif, je coche Aperçu, et là je vais augmenter le rayon d'une manière assez importante, comme ceci. Voilà, donc j'ai mis allez, entre 14 et 13. Je valide, je peux repositionner peut-être cette ombre-là, comme cela. Et je vais ensuite créer un calque. Donc j'ouvre le panneau calque. Je vais créer un calque juste au-dessus de calque 1. Donc je sélectionne le calque 1. Je crée un calque à ce niveau-là. Donc ça va me le faire au-dessus. Je vais l'appeler fond. Je vais aller ajouter une forme ronde derrière. Comme ceci. Je vais prendre dans le panneau nuancier. Vous allez chercher ce dégradé-là. Le dégradé orange-jaune. Donc il doit figurer normalement si vous avez le nuancier standard. Ou sinon vous pouvez vous créer votre propre dégradé bien sûr. Alors vérifiez bien voilà, que vous ne l'appliquez pas comme c'est le cas pour moi ici sur le contour, mais bien sur le fond. OK, et on va choisir dans le panneau dégradé, un dégradé qui sera plutôt un radial. OK, voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est sélectionner le tout, réduire la taille, comme ceci.
voilà, en appuyant sur majuscule pour faire une transformation homothétique. Et je peux aussi sélectionner peut-être l'ensemble de ce qu'il y a dans le panneau vase en cliquant ici sur à côté du rond au niveau du mot vase, ici, afin de sélectionner l'entièreté de ce calque. Et je vais aller chercher dans le menu Objet la commande Associer. Vous pouvez utiliser le raccourci CTRL-G sur PC ou Commande-G sur Mac afin de créer un groupe de l'ensemble de cet objet avec ombre comprise. Je double-clique sur le mot groupe, je vais l'appeler vase. Et je vais peut-être tourner le vase, j'aimerais bien qu'il soit orienté d'une autre manière. Donc je vais aller chercher ici l'outil miroir que vous trouvez sous l'outil rotation. Je double-clique dessus, je coche vertical, je vérifie que j'ai l'angle à 90, je coche aperçu et je clique sur OK. Très bien. Donc j'ai ce résultat de notre vase réalisé à la plume avec une photo qu'on avait passé sur un calque de type modèle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous avez aimé et si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime et ou sur le lien Utip présent dans la description de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.